Okay, bonsoir à tous et à toutes. Un instant. Voilà. On va parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant. C'est une question dans le Yerushalmi. Le Gemara Yerushalmi est un Yerushalmi qui est lié aux parachiotes de Parashat Para et Parashat Achodesh. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 4 parachiotes autour de Purim, 2 avant Purim, 2 après Purim, qu'on lit, qu'on lit donc autour de Purim. Et la première parasha, c'est Parashat Shkalim, Shabbat Rosh Chodesh Adar ou avant Adar Bet dans notre cas, ou bien avant Rosh Chodesh Adar Bet. Ensuite Shabbat Zachor, qui est Shabbat avant Purim, toujours. Et ensuite, on a, donc ça c'est passé, et on a maintenant deux parachiotes qui vont venir. La première étant Parashat Para, et la deuxième étant le Parashat Achodesh. Parashat Achodesh, on va lire ça donc dans 2 semaines. Et Para, c'est cette semaine-là. Et d'ailleurs, juste au niveau de la halakha, Shabbat Para et Shabbat Achodesh sont toujours liés l'une avec l'autre. C'est-à-dire que on a entre Parashat Shkalim et Parashat Zachor, il peut y avoir un Shabbat d'ailleurs comme cette année où on n'y a rien de particulier. Entre Shabbat Zachor et Shabbat Para, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des qui sont attachés l'une à l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette année. On a eu Shabbat Zachor, il y a 2 Shabbats. Ce Shabbat dernier, il y a quelques jours, aucune paracha particulière. Et puis ensuite, Shabbat prochain, ce Shabbat qui vient, et Shabbat Para, tout de suite suivi de Shabbat Achodesh. Parashat Achodesh. D'ailleurs, Parashat Achodesh et Para vont toujours ensemble. On va lire ça dans le texte ensemble dans l'Yerushalmi. Et Parashat Achodesh, c'est toujours soit le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, soit le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, et si je ne me trompe pas cette année, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Et donc, on va lire Parashat HaChodesh en Shabbat même, et on sortira 3 Sefer Torah à ce moment-là. Le Parashat de la semaine, normal, plus la Parashat de Rosh Chodesh dans le deuxième Sefer Torah, plus le troisième Sefer Torah pour Parashat HaChodesh. Donc, on va lire quelque chose de particulier. L'Haftara qu'on fait quand on fait Shnaim et Chaverchetako, on fait toute l'Haftarot. L'Haftara qui est liée en public, c'est l'Haftara de Parashat HaChodesh. Alors, regardons ensemble le texte du Yerushalmi parce que c'est une question intéressante que le Yerushalmi nous pose. On est dans le Yerushalmi, dans la Gemara Megillah, et le Yerushalmi est généralement divisé en halachot. Alors, bien sûr, en prakim, chaque perek, et il est divisé ensuite en halachot, c'est-à-dire qu'au lieu d'être la division normale qu'on connaît dans le Talmud Bavli, qui est par dapim, par page, le Talmud Yerushalmi suit les Mishnayot, dans le sens, c'est ce qu'on appelle une halacha, dans le sens où on va en fonction de Mishnayot, pas nécessairement de la pagination de la Gemara, mais de l'explication de la Mishnah. Donc on est dans Perek Gimel, halacha, he ou Mishnah he, et on a halacha. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. On va dans la Mishnah, Bishnia Zachor, donc la deuxième des parachats, c'est Shabbat Zachor, Shlishit Paradoma, la troisième c'est Paradoma, Rivit Achodesh Elachem, et la quatrième parachat, c'est Achodesh Elachem, Parashat Achodesh, ou Bachamishit Chozin Akisidra. Le cinquième Shabbat, on retourne à la lecture normale, il n'y a plus de lecture particulière. Okay? Ensuite, Rabbi Beshem Rabbi, donc on est dans la je vais dans la qui est donc dans le Yerushalmi. Rabbi Ba Beshem Rabbi Chia Barashi. Rabbi Ba, au nom de Rabbi Chia Barashi, nous dit la chose suivante. En mafsikin ben Purim le para. Il n'y a pas d'interruption entre Purim et Parashat Para. C'est après son opinion, ce n'est pas l'halakha. D'après lui, tout de suite, Shabbat après Purim, c'est le Shabbat Parashat Para. Juste, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, Parashat Para, de quoi on va parler? On parle de la paradouma de la vache rousse. On va voir pourquoi exactement de ce qui se passe. Rabbi Levi Beshem Rabbi Chama Bar Chanina. Rabbi Levi, au nom de Rabbi Chama Bar Chanina, dit la chose suivante. En mafsikin me parle Chodesh. D'après lui, il a dit non. Il n'y a pas d'interruption entre Parashat Para et Parashat Chodesh. Ce qui fait que si on suit la première opinion, qui est l'opinion de Rabbi Ba, et que tout de suite après Purim, on aurait dû lire Parashat Para, c'est-à-dire en fait pour nous par exemple cette année, Shabbat qui vient de passer, on n'a pas eu une parasha particulière, c'était Shabbat d'après Purim, Purim c'était jeudi, on a eu la parasha normale, mais d'après Rabbi Ba, on aurait dû lire Parashat Para, ce qui voudrait dire que ce Shabbat l'avenir, il y aurait eu de particulier, puisque le Shabbat Achodesh serait la semaine d'après. Donc il y aurait une interruption. Vient Rabbi Levi, il nous dit non, on ne peut pas faire d'interruption, ce qui voudrait dire qu'il faut mettre Parashat Para et Parashat Achodesh ensemble,
Et après Purim, on n'est pas obligé d'avoir une paracha particulière. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi nous dit la chose suivante. Donc, rajoute à ce qu'il a dit. Siman et en deilen parshata. Le siman pour se rappeler des parachiotes. Et la chose suivante. Ben akasot alalo. Entre ces vers-là. Et Moshe l'ishtot, ishtesi veut boire, il peut boire. Ben shleshit le levi lo ishtot. Entre le troisième et le quatrième, on ne peut pas boire. De quoi il s'agit? Du Seder de Pessah. On se rapproche de Pessah. Et on dit voilà, là, pour les vers de Pessah, il y en a aussi 4. Comme il y a 4 parachiotes, il y a 4 vers de Pessah. Eh bien, entre le deuxième et troisième vers de Pessah, on a le droit de boire. Le deuxième vers, on le fait quand? On le fait à la fin de Maguid. Le troisième vers, on le fait après le Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a le repas. Pendant le repas, on peut boire du vin. On a le droit de s'interrompre, si on peut dire, on a le droit il n'y a pas d'interdiction de rajouter, de boire du vin, etc. Par contre, entre le troisième et le quatrième, non, on n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de boire quelque chose d'autre. Donc, c'est le siman pour se rappeler qu'effectivement, entre la deuxième et la troisième, c'est-à-dire entre Parashat Zachor et Parashat Para, on peut y avoir une interruption. Par contre, entre Para et Chodesh, ça va ensemble. Donc, continue la Gemara dans l'Yerushalmi. Rabbi Levi b'shem Rabbi Chama bar Chanina. Même Rav, au nom du même Rav. Il nous dit la chose suivante. Bedinhu, la halakha devrait être, ou bien ceci veut dire, la logique devrait nous dire, shetikdom ha-chodesh le para, que Parashat ha-chodesh devrait venir avant Parashat Para. Pourquoi? Shebe'echal la Nissan, parce que le premier Nissan, hukam ha-mishkan, le Mishkan a été établi, a été mis. Ou basheni, le deuxième, nisrefa para, on a brûlé la paradoma, le deuxième du mois de Nissan, le 2 Nissan. Okay? Donc, logiquement, dans l'ordre chronologique, qu'est-ce qui devrait se passer? D'abord, Parashat HaChodesh, puisque Parashat HaChodesh nous parle de Rosh Chodesh Nissan, puis ensuite, Paradoma, parce que la Paradoma, historiquement, n'a été faite que Bet Nissan, le 2 Nissan, une fois qu'on a eu le Mishkan. Donc, ça devrait être dans cet ordre. Donc, normalement, dans cet ordre-là, HaChodesh vient avant Parashat. Lama Para Kodemet. Alors, pourquoi est-ce que Parashat Para vient avant? Shehi Taratan Shel Kol Israël. Parce que c'est la Tara pour tout le peuple juif. Et donc, ça vient avant Parashat HaChodesh. On met d'abord la Tara, la purification, pour que le peuple juif soit pur. Ça veut dire quoi, le peuple juif soit pur? Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que le Parashat Para parle de la purification. Parashat HaChodesh parle de Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire la mitzvah aussi de Korban Pessah. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Et pour être pur pour le Korban Pessah, on fait d'abord la parado. Alors, de quoi il s'agit? Parashat HaChodesh, qu'est-ce qu'on va dire? Parashat HaChodesh, on dit la paracha que Hachem a dit à Moshe, Rosh Chodesh Nissan, avant la sortie d'Égypte. Il nous a donné d'abord la mitzvah d'Achodesh Azelachem, la mitzvah de Rosh Chodesh, et ensuite il a dit à Moshe, voilà, dit le 10 Nissan, parle au peuple juif et dit-leur de préparer un animal, et ensuite le 14, il faudra faire la shrita, et il leur a donné les mitzvot de Pessah. Donc il y a les dynimes de Korban Pessah. Pour être prêt au Korban Pessah, il faut se purifier. Et donc, on a changé l'ordre normal des choses, puisque d'après le Yerushalmi, normalement, Parashat Para devrait venir après, puisque, encore une fois, chronologiquement parlant, c'est d'abord Rosh Chodesh Nissan, et ensuite vient Bet Nissan, qui est le premier jour où on a fait la Paradoma. Donc, chronologiquement parlant, ça devait être d'abord à Chodesh, puis ensuite Parashat Para, mais on a changé ça parce que Parashat Para et la purification, il faut se préparer à se purifier avant de rentrer dans Rosh Chodesh et dans les halachot de Korban Pessah. Voilà la Gemara. La question est la chose suivante. La question que le Rabbi pose, il est 30 secondes. On parle de Taratan chez Kol Israël. On va revenir au texte. J'ai arrêté le texte, mais on va revenir à Taratan chez l'Israël. Oui? Qu'est-ce que le Yerushalmi nous dit? Bougez ça. Chez Taratan chez le Kol Israël, c'est la purification pour tout le peuple juif. Un instant. Qui avait besoin de la paradoma? Qui avait besoin de la paradoma? La paradoma, ce n'est pas pour tout le peuple juif. La paradoma, c'est uniquement pour ceux qui étaient impurs, entre autres en contact avec un mort. Pas tout le peuple juif. Donc pourquoi est-ce qu'on a changé pour ceux qui sont impurs? Justement pour avoir cette idée de Tahara.
Pour Kol Israël, il n'y a pas Kol Israël. Et non seulement il n'y a pas Kol Israël, mais la halakha est que si la majeure partie du peuple juif est impur, on n'a pas besoin d'attendre. Et on peut faire le sacrifice de Korban Pessah impur. Touma ou Tra Betzibur. La Touma était repoussée quand il s'agit de la communauté. Donc, si la majeure partie du peuple juif est impur, on n'a pas besoin de pardon. Donc, il s'agit nécessairement de la minorité. Dans la minorité, on peut imaginer que ce n'est pas tout le monde qui est dans la minorité. Disons on va prendre le chiffre de 600 000 personnes. Il n'y a pas quand même 280 000 personnes, presque la 45%, disons, du peuple juif qui est impur. Donc, on parle vraiment d'une poignée de personnes, ou peut-être une poignée de personnes, donc un peu plus, mais clairement une minorité. Alors, pourquoi est-ce que l'Agma nous dit qu'on va repousser ça? On va changer l'ordre logique et normal des choses, parce que c'est la purification de tout le peuple juif. C'est certainement pas pour tout le peuple juif, c'est certainement pour une minorité. Si ça aurait été tout le peuple juif, comme je viens de le dire, on n'aurait pas eu besoin d'un paradoma, en tout cas pas pour le Korban Pessah. Qu'est-ce que l'Agma vient de dire? Et pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a changé l'ordre des choses, et pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est pour tout le peuple juif, il faut comprendre ce que ça représente la paradoma. Quelle est la mitzvah de paradoma? Alors la paradoma, partagez avec vous d'abord ce que le Rambam nous dit dans le Sefer HaMitzvot. Donc on va regarder la mitzvah de paradoma, parce que c'est intéressant ce que le Rambam nous dit dans cette mitzvah-là. Alors, on est mitzvah Taseh Kuf Yud Gimel, du Sefer HaMitzvot du Rambam. Et le Rambam nous dit la chose suivante. Chez Tzivanu, Hachem nous a commandé la sot paradoma, de faire une paradoma, pour que les cendres soient prêtes, les pour une personne qui aurait besoin, les taharat umatmet pour être purifié d'une impureté avec le contact avec un mort. Que Moshe Amar, comme il est dit, Vahaïta l'adar ben Israël, ce sera pour la congrégation du peuple juif. Comme il est dit dans Maseret Para, dans Maseret Para, on nous a donné la halachot, Zetrokat Torah, etc. Okay? On a les halachot de Paradoma, donc ils sont dans 15 prakim dans cette affaire de, comment dire, dans le Mishneh Torah. Okay? Mais le Rambam nous dit des choses très intéressantes. La sot paradoma, la misère de paradoma, c'est quoi? C'est qu'il fallait prendre cette vache, il fallait la battre, il fallait la brûler, et ensuite d'avoir les cendres disponibles quand quelqu'un aura besoin. Ce n'est pas que la mitzvah est de s'en servir, d'abattre cet animal, c'est la mitzvah et d'avoir des cendres disponibles, prêtes. Ce qui est un concept intéressant, c'est juste que ce soit là, disponible quand on en aura besoin. Il y a un autre texte, un autre Sefer HaMitzvot, du Rav Saadia Gaon. Saadia Gaon a écrit une espèce de poème qui contient toutes les mitzvot. Et il parle de la paradoma. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ou para, les mishmeret beteder, à garder beteder à éternité, tout le temps. Le Marasag nous dit la même chose que le Rambam, bien qu'il y a d'autres commentaires, mais certains commentaires nous disent que le Rav Saadia Gaon a la même vue que le Rambam, c'est que dans la mitzvah de paradoma, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un aspect où il faut que les cendres soient là constamment, prêtes à s'en servir quand il y aura quelqu'un qui a besoin. Et c'est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est une mitzvah où ça doit être là, ce n'est pas la mitzvah d'avoir quelque chose, de s'en servir, c'est que ce soit prêt. Et le Rabbi nous dit qu'il faut comprendre ce que ça représente que la paradoma. La paradoma, c'est la purification de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire cette purification de la mort? C'est quoi la mort? Et c'est quoi la purification de la mort? La mort, c'est la faute. Nos fautes nous séparent, ou créent une séparation entre nous et Hachem. Quand on est attaché avec Hachem, le pasuk nous dit Vatem advekim b'Hashem Elokechem, vous êtes attachés à Dieu, Chaim kulchem hayom, vous êtes tous en vie aujourd'hui. Être attaché à Dieu, c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne se détache de Hachem, à cause de nos fautes? Bien l'opposé de la vie. Parlons de la mort. Donc, toute faute va nous séparer d'Hachem, va nous séparer de la vie. Toute faute représente la mort d'une certaine manière. Et d'ailleurs,
Encore une fois, toute l'idée d'impureté, c'est ça. Tout ce qui est considéré comme Touma et Tara, c'est soit la vie, soit l'opposé de la vie. C'est les deux. Et donc, ce qui se passe, c'est que la paradouma, ça représente le concept de tchouva, le retour à Hachem. Puisque ça vient réparer la mort. Ça vient enlever l'effet de la mort. Et encore une fois, la mort, c'est la séparation d'Hachem. Qu'est-ce qui enlève la séparation d'Hachem? C'est la tchouva. C'est la tchouva qui nous permet de réparer justement cette séparation. À chaque fois qu'on fait une avéra, on se coupe de notre source de vie, qui est notre neshama, qui est Hachem. À chaque fois, on rajoute une couche de klippa. Le klippa, c'est le mensonge. Le klippa, c'est l'opposé de la vie. Le klippa, c'est la mort. C'est l'opposé d'Hachem. Et la tchouva nous permet justement de nous reconnecter avec nous-mêmes, de nous reconnecter avec Hachem, notre source de vie. Et donc, c'est ça la paradouma. La paradouma, c'est le concept de tchouva. À tous les degrés. Alors, bien sûr, chacun a son degré, chacun a son besoin de tchouva, etc. Mais il y a une leçon très importante, dit le rabbi ici. Et c'est quoi cette leçon? Cette leçon, c'est que on a besoin d'avoir la paradouma prête, disponible quelque part, toujours là. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir que c'est toujours là? Parce qu'on a toujours besoin de se rappeler, on a toujours besoin de savoir qu'il y a un concept de tchouva. Et le concept de tchouva, ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord que je peux fauter. S'il y a un concept de réparer la faute et de se me réattacher à Hachem, ça veut dire que je peux me séparer, chas v'shalom. On peut se détacher d'Hachem. Ce n'est pas impossible. Et donc, il y a cette idée de tchouva qui est toujours là. Mais en même temps, ça me donne aussi la possibilité de toujours me reconnecter avec Hachem. Parce qu'il y a la tchouva. Il y a ces deux. C'est d'ailleurs la raison pour les deux halachot qui sont apparemment contradictoires presque. Dans la loi de paradouma, c'est que la paradouma doit être faite comment? La paradouma doit être abattue à l'extérieur du camp du peuple juif. À l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan, revenons au Mishkan, à l'époque du Mishkan, ça devait se faire à l'extérieur des trois camps, Machane Shechina, Machane Levi, Machane Israël, à l'extérieur. À l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait sortir du Beth Amikdash, sortir de la ville, et sur une montagne, ils allaient faire la paradouma à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais en même temps, il fallait que de l'endroit où on abat la paradouma, il fallait qu'on puisse voir le Echal, l'entrée du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, pour ça, que c'était fait dans un endroit particulier, et qu'il y avait le mur du Beth Amikdash, le Beth Amikdash avait des murs tout autour, mais le mur qui était du côté où il faisait la shrita de la paradouma, où ils abattaient la paradouma, était un peu plus bas que les autres pour ne pas bloquer la vue vers l'entrée du Beth Amikdash, vers l'entrée du bâtiment principal du Beth Amikdash, du Kodesh, ou du Echal. Parce que c'est les deux à la fois. C'est d'un côté aller voir à l'extérieur, aller réparer l'extérieur, et comment? En étant connecté avec l'intérieur. Ça, c'est l'idée de tchouva. L'idée de tchouva, c'est de savoir qu'on peut tous faire des fautes. Et donc, il faut être vigilant. Vigilant, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire « Ah, ça y est, c'est bon. J'ai déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans. C'est bon, rien ne va m'arriver. » On nous parle de Rabbi Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol était Cohen Gadol pendant 80 ans. Être Cohen Gadol pendant 80 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui était un tzaddik. Puisque on sait qu'un Cohen Gadol qui n'était pas comme il faut, qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il ne finissait pas l'année. S'il a fait pendant 80 ans, c'est que pendant 80 ans, c'était un tzaddik. Et malgré tout, il a abandonné la voie de la Torah après 80 ans. Donc, ce n'est pas qu'il a commencé quand il venait. S'il a travaillé pendant Kohen Gadol pendant 80 ans, c'est qu'il devait être un peu plus âgé que ça. Et malgré tout, il abandonne la Torah à son vieil âge. Donc, il faut toujours faire attention à soi-même. Ou bien, comme Chazal nous dit, Al Tamin Ba'atzmecha, n'aie pas confiance en toi. Jusqu'à la fin. Il faut toujours être vigilant. Il faut toujours se dire, on ne sait jamais. Il faut faire attention. Ne pas se dire, combien il y a d'histoires dans la Gemara de Chachamim, par exemple, l'histoire de ce sage qui disait ah, moi, je ne veux pas bouger les bougies vendredi soir. C'est-à-dire qu'il y a une takana de Chachamim, les sages ont fait une loi qu'on n'a pas le droit de lire à côté d'une flamme, à côté d'une bougie, vendredi, Shabbat, vendredi soir. Pourquoi? De peur que Shema Yaté, de peur qu'on va bouger avec la bougie pour pouvoir
augmenter la flamme, pour pouvoir mieux lire. Il y a un sage qui a dit non, moi, ça ne va pas m'arriver. Et il a décidé de lire à côté d'une flamme. Il était tellement plongé dans son étude que sans faire attention, il avait presque bougé la flamme. Et il s'est rendu compte, il avait effectivement les Chachamim ont raison. Ou bien même Shlomo HaMelech, qui disait, oh, c'est vrai que la Torah nous dit qu'on ne peut pas avoir trop de femmes, ou faire ci et ça, moi, il n'y a rien qui va m'arriver. Et malheureusement, il y a des choses qui sont arrivées. Donc, c'est important de se dire, ça c'est pour des tzadikim, que pour nous qui ne sommes pas des tzadikim, on a besoin de faire très attention. Toujours être vigilant à quoi que ce soit, faire très attention à ce qu'on fait. Il y a une histoire qu'on raconte à certains juifs, qu'on appelait le Yeshuvnik. Yeshuvnik, généralement, c'est une référence à quelqu'un qui habite dans une grande ville, dans un Yeshuv, dans un petit village, dans un Yeshuv. Et ce monsieur-là, il n'habitait pas dans un petit village, il habitait dans une grande ville. Mais on l'appelait le Yeshuvnik, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il disait, en hébreu, laissez-moi réfléchir, j'ai besoin d'y réfléchir. À chaque fois. Puis une fois, il y avait besoin d'un dixième pour le minyan. Et il était pas loin, il était en train d'étudier. On a dit, regarde, viens, prends ton sefer, viens étudier avec nous, comme ça on a un dixième. Il a répondu comme il répondait toujours. J'ai besoin d'y réfléchir. Il dit, quand même, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que tu as à réfléchir? Si on est neuf, tu es le dixième, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il a dit, non, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mal. C'est que je ne veux pas prendre l'habitude de ne pas réfléchir à ce que je fais. Je travaille dur pour être toujours vigilant. Je travaille toujours pour réfléchir à ce que je suis en train de faire, pas me laisser contrôler par les événements, par les choses. Je ne veux pas perdre cette habitude. Même si ça a l'air d'être une mitzvah, alors je vais décider en 30 secondes. Ça ne va pas prendre beaucoup de réflexion, et je vais le faire, etc. Mais je ne veux pas agir sans y réfléchir avant. Et donc, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qui est important. Et encore une des choses qu'il faut faire pour nous, c'est qu'être conscient du fait qu'on ne peut pas avoir toujours confiance en soi. Il faut être vigilant, et ça, c'est une des leçons de la tchouva. De l'autre côté, la tchouva, c'est aussi se rattacher avec Hachem. Parce qu'on peut tous se rattacher avec Hachem. C'est-à-dire ce que l'Admorazaken a dit dans Tanya, il dit que la meilleure preuve, c'est que on fait la bracha, on fait tous la bracha dans la mida, qu'Hachem nous pardonne. S'il y avait un doute sur une bracha, on n'a pas le droit de faire une bracha en doute. La bracha est que ça fait que brachot laquelle. Si on n'est pas sûr s'il faut faire une bracha ou pas, on est obligé de ne pas faire la bracha. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les brachot, on parle de Birkat Amazon, Birkat Torah d'après certaines personnes, que si on n'est pas sûr, ça fait le Birkat, une bracha. On a mangé quelque chose, on ne se rappelle pas si on a fait la bracha ou pas. Pas qu'on se rappelle qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas sûr, tout d'un coup on est pris d'un doute. On ne fait pas la bracha. On ne se rappelle pas, encore une fois, Birkat Amazon c'est différent, on ne se rappelle pas si on a fait Boré Nefashot ou à la Mechia. On ne fait pas la bracha. On n'a pas le droit de faire la bracha. Ce n'est pas qu'on peut faire la bracha si on veut être strict, on n'a pas le droit de faire la bracha. Pourquoi? C'est une raison très simple. Toutes les brachot, à part le Birkat Amazon, c'est un din de Rabbanan. Les brachot qu'on fait avant, et comme je dis, Boré Nefashot, à la Mechia, tout ça c'est midé Rabbanan. De ne pas dire le nom de Dieu en vain, c'est une mitzvah de la Torah. On ne peut pas transgresser une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire dire le nom de Dieu en vain, parce qu'on a peur que peut-être je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire au niveau des Rabbanan. C'est un safek de la Torah, et donc je suis obligé d'être strict, et je n'ai pas le droit de dire le nom de Dieu si je ne suis pas 100% sûr que je fais ce qu'il faut faire, donc le fait de bracha. Donc à chaque fois qu'on n'est pas sûr si on a fait une bracha ou pas, encore une fois, ça à part Birkat Torah et Birkat Amazon, et si on n'est pas sûr si on a fait la bracha ou pas, on n'a pas le droit de la refaire. On n'est pas sûr si on a fait Boré Nefashot, si on a fait la Mechia, on n'a pas le droit de la refaire. Il faut faire attention qu'on mange, il faut être attention à ce qu'on fait. Il y a une histoire avec un certain chassid qui s'appelait Yitzhak Horowitz. Ce Yitzhak Horowitz, on l'appelait Itche de Masmid. Itche de Masmid. Itche, c'est un diminutif de Yitzhak, le Matmid, celui qui était toujours en train d'étudier la Torah. Quelqu'un de un juif très chassidique, un juif très religieux, très érudit, vraiment quelqu'un de très spécial. Et un jour, il était informé avec le rabbi précédent, il a mentionné au rabbi précédent qu'il ne se rappelle pas s'il a fait la Mechia ou pas. Mechia, Boré Nefashot, Bracha Acharona. Il ne se rappelait pas. Et le rabbi précédent lui a dit, pour se rappeler de la bracha après, ça dépend comment on s'assoit à table, comment on commence à manger. Si on mange comme il faut, on n'oublie pas.
si on ne mange pas comme il faut, ben, c'est un peu différent. Un peu comme l'histoire avec le Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov venait à peine de se dévoiler, il y avait à l'époque un Vad de Rabbanim, le Vad Dalet Artzot, le Vad Arba Artzot, un Vad qui contrôlait les communautés juives sur 4 pays. Ils ont convoqué le Baal Shem Tov. Et il y avait un des Rabbanim là-bas dans le groupe qui a posé la question suivante au Baal Shem Tov. Il veut voir un peu ce Baal Shem Tov, il connaissait un peu la Torah, c'était juste n'importe qui. Il a dit, voilà, quelle est la halakha si quelqu'un oublie de dire Ya'alev Yavo dans l'Amida, Rosh Chodesh. C'était Rosh Chodesh ce jour-là, quand on l'a convoqué. Quelle est la halakha si quelqu'un oublie Rosh Chodesh? Le Château, il a répondu, la halakha, c'est que si on je me laisserai, il faut répéter. Pardon. Et ce Rav lui pose la question suivante. C'est vraiment des questions basiques, mais bon. Le Rav lui dit la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a oublié Ya'alev Yavo dans Shemona Esrei? Il répète l'Amida, et encore une fois, il oublie Ya'alev Yavo. Qu'est-ce qui se passe? Et le Baal Shem Tov lui a répondu comme ça. Il a dit, à vous, ça ne va pas vous aider, et à moi, ça ne va pas m'arriver. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est ce qui s'était passé avec ce Rav-là. Il avait fait l'Amida, il a oublié que c'était Rosh Chodesh, il a oublié de faire Ya'alev Yavo. Il a répété encore une fois l'Amida, qui est la halakha, qu'on oublie Ya'alev Yavo dans Shacharit et Mincha, et il a encore une fois oublié de dire Ya'alev Yavo. C'est ça que le Baal Shem Tov a dit. Toi, ça ne va pas t'aider. On peut dire de recommencer encore une fois, je m'en laisserai. Ça ne va pas t'aider. Et moi, je ressens Rosh Chodesh, je vis Rosh Chodesh, ça ne va pas m'arriver. Donc ça dépend souvent de l'ordre de notre présence d'esprit. Est-ce qu'on est présent dans ce qu'on est en train de faire ou pas? En parlant d'être présent dans ce qu'on est en train de faire, il y avait une histoire avec le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, le troisième Rav de Chabad, était Shabbat quelque part, et il a vu un shochet, il est en train de prier. Et le shochet, il arrive au Brachot de Shema, et il a fait comme ça, Yotzer Or, vous verrez Chosher. Comme si on mettait les tefilin, comme s'il faisait pour les tefilin. C'est Marcel qui a vu ça, il a dit, on ne peut pas le garder ce shochet. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas présent dans ce qu'il fait, il ne pense pas à ce qu'il fait. Et pour la shrita, on a besoin d'avoir quelqu'un qui pense à ce qu'il fait. Comment est-ce que je sais qu'il ne pense pas à ce qu'il fait? C'est Shabbat, il n'y a pas de tefilin. Donc, ce n'est pas qu'il est en train de toucher, il est en train de toucher mécaniquement. Il n'est pas en train de réfléchir à ce qu'il fait. On a besoin d'être présent dans ce qu'on fait, on a besoin d'être impliqué dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi l'aide de Tchouva de se reconnecter. Dans la Tchouva, c'est pour tous les Juifs. On l'avait dit tout à l'heure. On va repartager l'écran sur le Yerushalmi. C'est le Sag, mais on avait dit quoi? Taratan shel kol Israël. C'est la Tara, la purification pour tous les Juifs. Parce que tous les Juifs peuvent faire des fautes. Il n'y a pas de tzaddik qui est parfait, qui ne va pas faire de faute. Alors, une faute, ça peut dire quoi? Une faute, ça peut être ce qu'on appelle un chet. La fois, dans la Chassidut, on ramène que chet, ce n'est pas une faute. Chet, c'est un manque. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas fait de faute. Mais ils auraient pu faire mieux. Comme ce que Rabbi Zouché d'Anipoli avait dit. Et moi, après ça, maintenant, je n'ai pas peur qu'on me dise comment ça se fait que tu n'étais pas comme Moshe Rabbeinu, comment ça se fait que tu n'étais pas comme Rabbi Akiva. Il dit, c'est simple, je ne suis pas ni Moshe Rabbeinu, ni Rabbi Akiva. Et vous attendez-moi ça, il n'y a rien à attendre. Je n'ai pas besoin de me sentir pas bien que je n'ai pas fait ce que Rabbi Akiva a fait, ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et par contre, j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'on me demande pourquoi est-ce que tu n'as pas été comme Zouché? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que tu devais être? Sois toi-même la personne que tu devrais être. Et ça, je ne sais pas quoi répondre. Donc, on a besoin de comprendre des fois, même si on ne fait pas de faute vraiment, on est un sadique et on ne fait vraiment pas de faute. Mais peut-être que malgré tout, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire, par exemple, la Gemara nous dit que si quelqu'un est dans une génération où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est que le Beth Amikdash a été détruit dans cette génération. C'est-à-dire que là, on est quelqu'un pour qui le Beth Amikdash, ont été détruits à cause de nous. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas encore la reconstruction du Beth Amikdash, on ne mérite pas encore Mashiach. Et si on avait vraiment fait tchouva, dans ce cas-là, Mashiach serait là. Il y a un des commentateurs sur le Zohar qui dit qu'il faut que si un tzaddik faisait vraiment tchouva, Mashiach serait là. Mais apparemment, on ne peut pas dire comme ça, je dis que je ne fais que répéter les mots du Rabbi, donc sinon je ne me serais jamais permis de dire une chose pareille. Mais d'une certaine manière, si on n'a pas
changer le monde, c'est que Mashiach n'est pas encore, et que Mashiach n'est pas encore là, c'est qu'on n'a pas encore fait tout parfait. Le Rambam nous ramène ça dans la Halakha, il dit qu'il faut toujours regarder le monde comme sur une balance égale. Et une action, une parole, même une pensée peut faire pencher la balance vers l'avenir de la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui aura peut-être pu amener une pensée de plus, ne l'a pas fait, Mashiach n'est pas encore. Donc il y a toujours du travail à faire, toujours quelque chose qu'on peut faire mieux, même pour un tzaddik. Maintenant, nous, on n'est pas des tzaddikim. Donc imaginez, c'est même un tzaddik qui a atteint un degré presque de perfection, encore plus que ça. Il y a, la Gemara nous dit, et le Rizal le ramène sur d'autres personnes, la Gemara nous dit qu'il y a 4 personnes au monde qui sont morts uniquement parce qu'il fallait mourir. C'est-à-dire qu'il fallait mourir. Hachem a décrété après la faute du Hasadat que les êtres humains doivent mourir. On ne peut pas vivre à l'éternité. Il y a 4 personnes qui ne sont pas morts à cause d'une faute, uniquement parce que Hachem a décidé qu'il fallait mourir. Mais eux, ils étaient parfaits. Qu'est-ce que ça change? Parce que la Gemara nous dit que pourquoi est-ce que les gens meurent? À cause des fautes. Mais si quelqu'un ne fait pas de faute, il ne devrait pas mourir. Ben, il y a 4 personnes qui sont mortes. Il y a 4 personnes dans l'histoire qui n'ont eu aucune faute. Et malgré tout, nous dit le Rabbi, le fait est qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre sous l'influence du Hetzadat, de la faute du Hetzadat. Pourquoi? Parce que Hachem a décidé que les êtres humains doivent mourir. Les êtres humains doivent mourir à cause de Hetzadat, et eux aussi. Donc, malgré tout, il y a un certain degré infime d'imperfection. On a besoin de réparer ça, et ça, on appelle ça la tchouva, qui est le retour au plus profond de soi, même le retour avec l'essence même d'Hachem. Alors, bien sûr, ça, c'est pour les tzaddik. Imaginez pour nous qui sont des bénonymes, où on a vraiment même le meilleur type des bénonis, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des mauvaises pensées. Alors, on dit que le rabbi Isaac de Hommel, Isaac Levi Epstein de Hommel, avait pris le Tanya, et il a dit que l'idée de bénonim, c'est Fashabanim, il était voir l'Admor Zaken, il a dit, je ne comprends pas. Moi, d'après la description du Tanya, je vois que je suis un bénonim. Le rabbi nous dit qu'il est aussi un bénonim. Clairement, on n'est pas au même niveau. C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau. Comment est-ce que moi je peux être un bénoni et le rabbi un bénoni? Et le rabbi Mozaken nous aurait répondu, un bénoni c'est Olam Malé, c'est tout un monde, bénoni, c'est tout un univers. On peut y avoir des bénonis qui sont plus vers le haut, plus vers le bas, parce que, encore une fois, c'est plein de madrigotes. Il peut y avoir un bénoni qui ne fait jamais aucune faute, bien sûr, ça c'est un bénoni, mais même dans la pensée, il n'a même pas de mauvaise idée. Ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik pour l'instant, mais il peut y avoir ça, ou bien il a une pensée, peut-être pas comme il faut, une fois tous les 20 ans. Alors qu'il y a une personne, un autre bénoni, qui a une pensée pas comme il faut, une fois toutes les 20 secondes. Et se bat avec. J'ai entendu une fois un nom de Rav Nissan Nemanov. On a posé la question à Rav Nissan Nemanov. Et Rav Nissan Nemanov, on disait sur lui qu'il c'était un bénoni du Tanya. Donc quelqu'un était le voir en disant qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour arriver à être à ce degré-là? Il a répondu c'est très facile. Et d'une certaine manière, c'est ce que la Morazaka nous dit dans Tanya, que le bénoni c'est accessible pour tout le monde. Pourquoi c'est très facile? Il dit c'est très simple. Il a dit à son interlocuteur, la personne qui lui a posé la question, il dit, est-ce que tu peux, pendant 5 secondes, ne pas faire de bêtises? Pas faire de Avera. Il dit, oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu peux, pendant 5 secondes, pendant 10 secondes, ne pas faire quelque chose par la parole qui serait une Avera? Il dit, oui. Et est-ce que tu peux, pendant 5 secondes, ne pas penser à quelque chose qui serait considéré comme une Avera? Il a dit, oui. Il a dit, voilà, tu vois, tu peux être un bénoni. Un tzaddik, c'est quelque chose d'autre. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a plus d'Yetzera, qui n'a même plus de mauvaises pensées, etc. Mais un bénoni, ce n'est pas quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des mauvaises pensées, mais qui les repousse, qui les contrôle. Donc, si on est capable de, pendant 5 secondes, de ne pas faire de bêtises, de ne pas dire de bêtises, de ne pas penser de bêtises, c'est fait. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de répéter constamment. Mais ce n'est pas que ce n'est pas possible. Parce qu'on n'a pas envie de répéter constamment, ça nous ennuie, ça nous fatigue, ça nous énerve, quelle que soit la situation. Mais c'est dans nos mains. Devenir un tzaddik, ce n'est pas dans nos mains. Donc, c'est nous qui sommes des bénonymes. Nous qui devons nous battre avec nos mauvaises envies, nos mauvaises pensées, etc. C'est sûr qu'on a besoin de la tchouva. Et c'est ce que le Rambam nous dit. La mitzvah de Paradouma, c'est quoi? La mitzvah de la Paradouma, c'est que ce soit disponible. Qu'on sache qu'on est toujours là, accès à la tchouva, au centre de la Paradouma. Encore une fois, avec ces doubles leçons, si c'est toujours accessible, c'est parce qu'on a toujours besoin. Donc, je dois faire attention. Et deuxièmement, si c'est toujours accessible, c'est que c'est toujours accessible. À n'importe quel moment, je peux me reconnecter avec Hachem. Il ne faut pas s'en servir comme excuse. Qu'il faut dire, ah ouais, bon, je peux me reconnecter avec Hachem, je peux faire ce que je veux. Je pars en vacances, je m'éclate, et puis je reviens à la maison après l'été, à Elul, les slichot, on fait tchouva. Non,
Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui dit que Erteva Chauve, quelqu'un qui dit je vais faire une Avera, après je vais faire Tchouva, on ne va pas lui donner l'opportunité de faire Tchouva. Bon. Mais il faut profiter de l'opportunité qu'on a de faire Tchouva, au contraire. Pas se dire, bon, c'est pas grave, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on fasse nos efforts, mais au cas où, il faut savoir qu'on a la Tchouva. Toujours une porte ouverte pour retourner vers Hachem. Toujours. Toujours une possibilité de retourner vers Hachem. Et ça, c'est le message de la paradoma. Que quoi qu'il arrive, d'abord, il faut faire attention. Quel que soit le niveau, on peut pas dire, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de faire attention. Message numéro 1. Message numéro 2, on peut toujours retourner à Hachem. Quelle que soit la situation, et d'ailleurs, la paradoma, comme je dis tout à l'heure, elle était faite bachutz, à l'extérieur. Même si on se retrouve à l'extérieur, on a tout abandonné, on a tout quitté, même si je suis à l'extérieur, on peut toujours se reconnecter avec Hachem. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est la deuxième leçon de la paradoma. Mais il y a un autre point aussi. L'Agma nous dit, on l'a vu dans l'Hiroshami, entre le troisième et le quatrième vers, on ne peut pas s'interrompre. Entre le troisième et la quatrième paracha, on ne peut pas s'interrompre. Entre parachat para, parachat achodesh, il n'y a pas d'interruption. Ça veut dire quoi? Parachat achodesh, c'est le début de la Géoula. Parachat para, c'est cette purification de tout le peuple juif, parce que c'est pour tous, quelle que soit la personne que nous sommes, du plus haut au plus grand, au plus bas, du plus grand au plus petit, on a tous besoin de faire tchouva, on a tous besoin de faire mieux, et on peut tous retourner à faire mieux. Eh bien, ça, c'est même les gens qui sont à l'extérieur. On peut toujours se reconnecter avec Hachem. Et ensuite, on a toujours la Géoula. On vit la Géoula. Il n'y a pas d'interruption entre Parashat Para et Parashat Achodesh qui est la Géoula. Comme le rabbin nous dit que le peuple juif va faire Tchouva. Au Miyad, dès qu'on fait Tchouva, tout de suite, on est libéré. Il n'y a pas d'interruption. De la même manière qu'il n'y a pas d'interruption entre Parashat Para et Parashat Achodesh, il n'y a pas d'interruption entre le Paradoma et la Géoula. Donc, une autre leçon très importante. Je veux dire presque automatiquement. À partir du moment où on se reconnecte avec Hachem, on est automatiquement, on se libère. On se libère de toute la clipa, de toute la négativité qu'on a accumulée sur soi-même. Ce qui est d'ailleurs le sens de Pessah, la fête, la Torah l'appelle ça Chag HaMatzot. La matzah, c'est quoi? La matzah, c'est le bitoul, s'annuler. Il n'y a plus de moi. C'est le retour à Hachem, c'est la tchouva d'une certaine manière. Quand on fait ça, l'étape d'après, c'est Zman Cheutenu, c'est la fête de la liberté. On devient libre. Quand on se vraiment on met de côté, elle dit j'accepte ce que Hachem me demande, c'est ça qui va être. Il n'y a plus de moi. Je regrette mon passé, je regrette peut-être d'avoir fait des choses que j'aurais pas dû faire, d'avoir dit des choses que je ne veux pas dire. À partir de maintenant, ça y est, je me change. Je me change, ça veut dire quoi? Je mets de côté mon âme animale, mon yetzara, je mets ça de côté. Et bien à ce moment-là, mes yad et tout de suite on est libéré. Donc Hachem fasse, on va s'arrêter là, que Hachem fasse, que nous on puisse avoir accès à cette tchouva, vraiment se dire qu'on peut se reconnecter avec Hachem, quelle que soit l'occasion. Et quand on fait ça, on a tout de suite laquelle on est libéré nous-mêmes personnellement. Parce que c'est tellement libérateur de pouvoir revenir avec soi-même, de pouvoir se dire, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Il n'y a pas toute la touma, toute la clipa, tout mon passé, tout ça c'est effacé. Je n'ai plus de passé. Alors c'est bien sûr, c'est facile de dire, c'est des mots, parce qu'on a quand même le traumatisme de nos avérotes qui reste avec nous. La trace de nos avérotes qui reste avec nous. Trace de nos avérotes, ça veut dire quoi? Trace d'avérotes, ça veut dire je fais attention à moi-même, je pense à moi-même, je suis moi-même la source de mon monde et c'est difficile de penser à autre chose. Eh bien, une fois qu'on est complètement éliminé tout ça, on est libéré de soi. On est libéré de son âme animale, on est libéré du Yetzara. Donc, à chaque fois qu'on soit vraiment libéré du Yetzara, vraiment libéré de notre Nefesh Bamid, qu'on puisse avoir cette expérience de la Géoula très, 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 très prochainement avec la venue du Mashiach. Amen.